fait, je voudrais partager un témoignage par rapport à ce que j'ai lu sur Mère et ce que Sri Aurobindo avait dit sur Mère. Il a dit une fois, à propos de Mère, qu'il n'avait jamais vu autant d'abnégation vers le divin. Et d'ailleurs, Sri Aurobindo avait demandé à Mère d'écrire le livre Méditation et prière. Pouvez-vous aussi vous rappeler? Ce que je voulais dire, la vie de Mère, c'est un témoignage par rapport à ce qu'on a vu et par rapport à ce que j'ai lu. La vie de Mère, pour moi, incarne le don de soi au divin. C'est un don total, une abandon totale, une abnégation totale au divin. C'est une femme qui, si vous lisez notamment Méditation et prière, vous vous rendrez compte qu'on n'a jamais vu un amour intense ainsi, un tel amour envers le divin, un abandon, c'est indescriptible. Quand j'ai fait lire ce livre à d'autres personnes, elles n'ont pas cru que ça existait. Donc pour moi, ce qu'on peut retenir de Mère, c'est l'amour du divin, l'exemple à suivre pour se tourner vers le divin. C'est très beau. Merci. Merci. Alors je voudrais dire que tu peux retrouver un peu cette inspiration. Le micro. Ah oui. En fait, Non, pourquoi, mais, pourquoi le micro? C'est parce qu'on enregistre pour Rebelle Radio. Non, c'est parce qu'elle enregistre pour la radio, oui, sinon on ne peut plus je voudrais passer. dire que tu pourrais retrouver cette inspiration, cette sincérité vers le divin avec Sainte Thérèse de Lisieux, qui a la même... Oui, mais pour moi, pour Mère, c'est... Est-ce que chaque personne a son expérience? Pour moi, Non, mais si tu lis des choses de Sainte Thérèse de Lisieux, c'est très comparable. j'ai jamais lu. Au niveau de l'amour pour le Pour divin. moi, Mère, c'est indescriptible. Oui, oui. Tout se rejoint. Comparaison n'est pas raison, mais tout se rejoint. On peut peut-être commencer, à moins qu'il y ait d'autres questions ou d'autres témoignages, et on pourrait effectivement commencer les quelques lectures que nous avons. Donc, il y a là des enveloppes pour ceux qui souhaitent lire. Vous pouvez regarder, le thème est écrit dessus et vous pouvez choisir le thème qui vous parle. Et on partage les lectures ensemble. Yves, tu as ton texte. Oui. Alors peut-être pour vous, si vous souhaitez lire, il y a les forces cachées de la vie, l'art, comment peut-on devenir maître de sa pensée, important, hein, maître psychique, la pensée. Moi je vais prendre les forces cachées de la vie, à moins que ça soit... Tu voulais? Bien les forces cachées de... Je te donne, Nicolas, les forces cachées de la vie. L'art. Il paraît que ça plaît beaucoup aux Occidentaux, c'est les forces cachées de la vie. Si, oui, tout le monde n'est pas... C'est pas une obligation, hein, voilà. C'est ici. Tu veux commencer? Tu crois que tu vas pouvoir passer dans les films? Je vais vous lire un texte extrêmement court. Ce que je vous suggère, c'est ce que je vous propose, c'est de partager un tout petit temps, de revenir dedans. Juste un tout petit temps. J'aime beaucoup, beaucoup ce texte.
Tout au fond de notre être, dans le silence de la contemplation, une force lumineuse inonde notre conscience d'une paix vaste et lumineuse. Tout le reste est douloureuse illusion. Février 1972. Encore une fois. Une deuxième fois. Avec plaisir, j'aime tant. C'est une direction que je trouve tellement magnifique. Tout au fond de notre être, dans le silence de la contemplation, une force lumineuse inonde notre conscience d'une paix vaste et lumineuse. Tout le reste est douloureuse illusion. L'art, 28 juillet 1929. Quand un artiste a entrepris le yoga, éprouve-t-il encore l'impulsion de créer? Pourquoi n'aurait-il pas cette impulsion? Il peut exprimer sa relation avec le divin par le moyen de son art, exactement comme il le ferait par tout autre moyen. Si vous voulez que votre art soit le plus haut et le plus vrai, il doit exprimer un monde divin qui leur a fait descendre dans le monde matériel. Tous les vrais artistes ont un sentiment de ce genre, l'impression qu'ils sont intermédiaires entre un monde supérieur et l'existence physique. Si vous le considérez sous ce jour, l'art n'est pas très différent du yoga. Il va de soi que, le plus souvent, l'artiste n'a qu'une sensation indéfinissable. Il n'a pas la connaissance. Pourtant, j'en ai connu qui l'avaient. Ils travaillaient consciemment à leur art, sachant ce qu'ils faisaient. Dans leur création, ils ne poussaient pas avant leur personnalité comme le facteur le plus important. Ils considéraient leur travail comme une offrande au divin. Ils essayaient d'y exprimer leur relation avec le divin. C'était la fonction reconnue de l'art au Moyen-Âge. Les peintres primitifs, les constructeurs de cathédrales dans l'Europe médiévale, n'avaient pas d'autre conception de l'art. Dans l'Inde, toute l'architecture, la sculpture, la peinture vinrent de cette source et furent inspirées par cet idéal. Les chansons de Mirabai et la musique de Tyagaraji, la littérature poétique des inspirés, des saints et des rishis, se rangent parmi les plus grandes possessions artistiques du monde.